Bonjour. Si vous cherchez sur les réseaux sociaux des informations concernant le premier concile de Nicée, qui eut lieu en 325, vous tomberez assez souvent sur des vidéos ou des articles faisant état du fait que le christianisme a en fait été créé lors de ce concile. Ces vidéos n'argumentent jamais. Elles n'expliquent jamais ce qu'il s'est passé à Nicée, elles ne disent jamais pourquoi le concile fut organisé, par qui, comment, son déroulement, rien. Le degré zéro de la documentation et de la démonstration. Il nous a semblé utile de rendre justice au concile de Nicée au travers d'une série de vidéos. Tout d'abord, il faut préciser que ce concile n'est pas le premier concile de l'Église. Le tout premier concile est décrit dans le livre des Actes des Apôtres sous la plume de saint Luc. Ceci montre bien qu'un concile se réunit lorsque l'Église est confrontée à une grande question, à une crise. Lors du tout premier concile, il s'agissait de savoir comment les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, devaient se positionner par rapport à la loi mosaïque à l'intérieur de l'ecclésia fondée par Jésus de Nazareth. Il y eut ensuite d'autres conciles, jusqu'au concile de Nicée, chargés de répondre chacun à une ou plusieurs questions. Les conciles n'étaient pas chose courante à cause des persécutions romaines. Assembler plusieurs dignitaires religieux chrétiens dans un même lieu pouvait présenter un risque important, et l'on comprend aisément le nombre réduit de conciles. Néanmoins, nous avons des documents et des traces dans les recueils historiques concernant les conciles suivants, dans l'ordre chronologique. 2 conciles sur le montanisme vers la fin du IIe siècle. Plusieurs conciles également au IIe siècle pour la date de Pâques. Au IIIe siècle, on note un concile à Carthage traitant principalement du baptême des hérétiques. Un concile à Carthage et un à Rome sur les Novatiens et les Lapsi. Alors le Lapsi, c'est le nom donné à ceux qui ont abjuré sous la contrainte. Le concile de Narbonne entre 255 et 260 sur des questions de discipline. Les conciles d'Arsinoé et de Rome, même période, 255-260, sur des points d'exégèse. 3 conciles à Antioche concernant l'hérésie de Paul de Samosate, 264-269. Au IVe siècle avant Nicée, nous avons des traces concernant Cirta en 305 sur les donatistes, Alexandrie en 306 et Elvire vers 300. Alors Elvire, c'est une ville d'Espagne et c'est le plus ancien synode dont nous avons un recueil précis et complet. On a les canons, les descriptions du concile et il a abordé différents sujets, discipline, célibat des clercs, etc. On a un concile à Rome en 313, principalement concernant le donatisme. On a le concile d'Arles dans les Gaules en 314. On y traita également du donatisme, de la date de Pâques et du baptême des hérétiques. On a le concile d'Ancyre en 314. Alors Ancyre, c'est la capitale de la Galatie et le sujet principal était les lapsi de l'ultime persécution romaine. Et enfin, le concile de Néo-Césarée entre 314 et 325, qui a surtout évoqué les problèmes disciplinaires. Alors, passons maintenant au sujet proprement dit de cette étude, le concile de Nicée en 325. Le point principal de ce concile est d'apporter une réponse orthodoxe à l'arianisme. Alors ce nom, arianisme, provient d'un dénommé Arius, l'initiateur de l'hérésie à laquelle Nicée viendra apporter la réponse orthodoxe. Ce qui fait débat est le verbe, au sens théologique, et de sa relation au Père. Donc ce qui fait débat, c'est sa nature divine, son égalité avec le Père et sa distinction d'avec le Père. Les pères avant Nicée avaient essayé d'exprimer ces 3 problématiques à leur façon, mais dans des formulations qui laissaient toujours place à des ambiguïtés. Irénée, par exemple, dans son traité contre les hérésies, disait que Dieu et l'homme étaient mélangés en Christ. Je cite Irénée, « Il a donc mélangé et uni, comme nous l'avons dit, l'homme à Dieu. Car si ce n'était pas un homme qui avait vaincu l'adversaire de l'homme, l'ennemi n'aurait pas été vaincu en toute justice. D'autre part, si ce n'était pas Dieu qui nous avait octroyé le salut, nous ne l'aurions pas reçu d'une façon stable. » Mélangé et uni, c'est suffisant pour combattre la gnose du IIe siècle, mais on trouve des formulations christologiques aussi chez Clément d'Alexandrie, chez saint Grégoire le Thaumaturge, chez Justin, chez Athénagore ou chez Origène. Les pères apologètes avaient même fait quelques rapprochements hasardeux entre le logos de l'évangile, le logos de Philon et le logos de la philosophie grecque, qu'on peut trouver chez Héraclite par exemple. Ces imprécisions avaient ouvert la voie d'abord au sabellianisme. Alors cette hérésie proclamait la divinité du Fils, mais détruisait la distinction entre le Père et le Fils afin d'établir leur parfaite égalité. La vision de cette hérésie était que le même Dieu se présentait parfois en tant que Père,
parfois en tant que fils, mais c'était exactement et rigoureusement le même. Satan trouva approprié de créer une hérésie en miroir, le subordinationnisme. Le père, dans cette hérésie, faisait émaner le fils qui se retrouvait presque avec un rang de créature. Donc certains pères, dont on ne peut pas douter de la sincérité, avaient des tendances de l'une ou autre hérésie dans leur formulation. Lorsque l'on voulait lutter contre le sabellianisme, on pouvait malheureusement donner du grain à moudre au subordinationnisme et vice-versa. Il manquait à l'Église une véritable formulation qui mette tout le monde d'accord. Alors ceci créa des remous vers 260 entre le patriarche de Rome, Denis, et le patriarche d'Alexandrie, Denis le Grand. Plusieurs lettres furent échangées par les deux Denis sur des clarifications de formulation. Alors l'Église ne parvint pas jusqu'au schisme, Dieu merci, à Alexandrie et Rome, mais la situation était plus compliquée à Antioche. Paul de Samosate, évêque d'Antioche, avait produit une doctrine niant la divinité du Christ, en faisant un intermédiaire entre Dieu et les hommes, par qui Dieu avait parlé. À l'issue des 3 conciles d'Antioche évoqués précédemment, Paul de Samosate fut excommunié et son église dura jusqu'au IVe siècle. Alors il est important ici de parler du prêtre Lucien, qui fut prêtre de Paul de Samosate, car Arius s'est réclamé de ce Lucien. Arius n'était d'ailleurs pas le seul à l'époque à avoir subi l'influence de ce Lucien, car beaucoup d'évêques de la province d'Antioche nièrent que le Fils soit éternel comme le Père. Un point fondamental de la théologie de ce Lucien est la négation de l'égalité entre Père et Fils quant à l'éternité. Alors le moment est venu de parler d'Arius, puisque sa doctrine est à l'origine de la réunion de ce concile. Arius, disciple de Lucien, a pris cette hérésie antiochienne à l'origine et l'a apportée à Alexandrie. Il trouva dans cette province un terreau favorable pour son hérésie. Depuis Origène, il y avait dans cette école théologique une tendance subordinationniste. Beaucoup d'Ariens se drapèrent derrière l'autorité d'Origène pour défendre leur position théologique. Les spécialistes en patristique font remonter cette tendance à Clément d'Alexandrie et à Origène, tributaire de Philon. Philon, pour ceux qui ne le connaissent pas, était le dirigeant de la communauté juive d'Alexandrie. Il était né avant le Christ et mort après. Et il n'a d'ailleurs pas connu Jésus, a priori. Il est l'auteur d'une exégèse de la Bible où il essaie de lier théologie mosaïque et philosophie grecque, principalement platonicienne. Il a eu une grande influence sur l'école patristique d'Alexandrie, et les pères de l'Église en général, tout en reconnaissant ses limites bien évidemment, le tiennent plutôt en estime. Mais revenons à Arius. Il est libyen de naissance. Il réside à Alexandrie, non loin de sa terre natale, et il reprend les choses suivantes de Philon, qui sont au nombre de 3. Premièrement, le monde est trop vulgaire et dégradé, et Dieu beaucoup trop sublime pour qu'une communication directe puisse s'effectuer entre eux. Il faut un intermédiaire entre les deux. Deuxièmement, cet être intermédiaire entre Dieu et le monde était le véritable créateur du monde. C'était le sens du logos de Philon. Et enfin, troisièmement, cet être intermédiaire ne peut être égal en substance avec le Père et ne peut partager la même éternité. Il déclarait « Il n'y a qu'un Dieu, le Père, et rien ne peut s'élever jusqu'à lui. Il est absolument et essentiellement séparé de tout autre être. Tout en dehors de lui n'existe que par sa volonté. Son Fils est son ouvrage immédiat. Toutes les autres choses ont été créées par le Père, par l'entremise du Fils. » Arius, contrairement à Paul de Samosate, est arrivé dans un contexte de liberté religieuse. Souvenons-nous qu'avant 313, l'Église était durement persécutée. N'y appartenaient que des gens sincères et courageux. Après 313 et l'édit de Constantin sur la liberté religieuse, les choses changent. Beaucoup de gens sans colonne vertébrale doctrinale étaient entrés dans l'Église. Ils venaient du paganisme et de la philosophie grecque. La doctrine d'Arius trouva un écho à leur conception très vaguement chrétienne. Alors la vie d'Arius nous est peu connue. À Alexandrie, il prend d'abord parti pour les Méléciens. Alors les Méléciens, c'étaient les partisans de Mélithios, ou Mélecius selon, évêque de la province égyptienne de Lycopolis, qui entraîna un schisme en raison de sa quête d'autonomie vis-à-vis d'Alexandrie. Puis Arius les abandonne et est fait diacre par l'évêque, Pierre d'Alexandrie. Puis il repart chez les Méléciens. Alors Pierre l'excommunie, le successeur de Pierre le récupère et le fait prêtre. Et il est nommé à la tête d'une grande paroisse, Bocalis c'est le nom de cette dernière. Alors les portraits que nous avons d'Arius ont été faits par ses détracteurs.
et il n'est pas certain qu'ils soient tous à son avantage, évidemment, ou forcément totalement véridiques, ou en tout cas, disons, correctement équilibrés. On apprend néanmoins pour ce qui nous est parvenu. C'était un homme âgé, à la stature d'un grand maître, menant une vie très ascétique, aimant séduire les femmes intellectuellement, et aimant la controverse et les joutes. Les joutes verbales. Hein. Un détail est frappant quant à son caractère. Son évêque, Alexandre, improvisant un discours sur la Trinité devant son clergé, fut interrompu par Arius, qui l'accusa de sabellianisme devant tout le monde. Il professa alors que le Fils avait un commencement temporel et n'était nullement coéternel au Père. Il considérait que la substance divine du Père ne pouvait être divisée. Pour Arius, les orthodoxes divisaient l'indivisible. Il commença à rendre publics ces éléments de doctrine entre 318 et 320. L'évêque Alexandre, visiblement très patient, demande à Arius, qui a déjà des partisans, d'exposer sa doctrine au clergé réuni en entier pour réfutation. Cette faiblesse de l'évêque semble montrer qu'Arius avait déjà une position importante au sein de la ville. Alexandre condamna Arius à l'issue de la réunion. De même Mélitios, qui ne suivait pas son ancien clerc sur ce point de doctrine. Arius avait néanmoins un allié de poids, Eusèbe de Nicomédie. Il s'agissait d'un évêque qui avait été disciple de Lucien d'Antioche. Fin politique, il sera toujours proche des sphères de pouvoir. C'est lui qui baptisera Constantin sur son lit de mort en 337. À l'époque où Eusèbe prend le parti d'Arius, il est l'évêque du lieu de résidence de l'empereur Constantin. Il a une grande influence sur la sœur de l'empereur, épouse de Licinius, co-empereur sur la partie orientale. C'est dire si ce personnage est puissant du point de vue temporel. Nous avons des documents émanant d'Eusèbe de Nicomédie qui montrent sans l'ombre d'un doute que sa théologie n'est pas orthodoxe. Le plus probable est qu'il fut avec de trop grandes tendances subordinationnistes. Eusèbe de Nicomédie fut le principal promoteur et vecteur de l'arianisme après le concile de Nicée. Fort de ce soutien puissant, Arius reçoit le soutien de 5 évêques d'Antioche, 2 d'Alexandrie et bien entendu de nombreux diacres, prêtres et moniales. Ces listes nous sont parvenues de documents émanant du patriarche d'Alexandrie en personne. Il parle de 700 moniales ariennes, par exemple. La crise, qui était seulement alexandrine, s'étend. Néanmoins, le premier développement canonique de cette crise est local. Un concile est organisé à Alexandrie en 320. Nous tenons ceci des lettres de saint Athanase. Le patriarche Alexandre organise ce concile et Arius et ses partisans sont condamnés. Local, le concile condamne les Ariens dans le territoire canonique d'Alexandrie et prononce un anathème général contre les partisans de l'hérésie arienne. Arius est excommunié. Il continue néanmoins à officier dans son église. Devant le soutien renouvelé d'Eusèbe de Nicomédie, Alexandre, le patriarche d'Alexandrie, réunit tout le clergé et produit une encyclique à destination de tous les évêques, où il se plaint d'Eusèbe de Nicomédie et expose les points de doctrine hérétique. Ce document a été conservé et se nomme Epistola Encyclica. Il l'a fait copier 70 fois et l'envoie aux principaux évêques. L'évêque Sylvestre à Rome est un des destinataires, et ceci montre bien qu'Alexandre veut donner un caractère universel à la controverse arienne. Alexandre liste les 8 points hérétiques qu'il reproche aux Ariens. Selon eux, premièrement, Dieu n'a pas toujours été Père. Il fut un moment où il n'était pas Père. Second point, le Logos de Dieu n'a pas toujours été. Il a été créé du néant. Dieu étant par lui-même, a fait du néant celui qui n'est pas par lui-même. Troisième point, il y eut un moment où le Fils n'était pas. Quatrième point, le Fils est une créature. Cinquième point, il n'est pas semblable en substance au Père. C'est abusivement qu'il est appelé Logos, et il a été créé par le Logos de Dieu, par la sagesse de Dieu. Donc on voit ici une sorte de filiation philonienne. Sixième point, il est sujet au changement et pouvait très bien pécher. Septième point, il est étranger à la nature divine et ne connaît pas Dieu complètement. Huitième et dernier point, il a été créé pour nous afin que Dieu puisse nous créer par lui. Ce qui ressort de tout cela est que pour la conception arienne, le Père est le seul vrai Dieu. Alexandre ne se contente pas d'exposer l'arianisme et ses erreurs, il le réfute également bibliquement. Dans cette réfutation, il utilisera le terme de Théotokos pour Marie, ce qui montre bien que l'Église a la plénitude des concepts dans toute son histoire et qu'il n'y a pas de développement et de croissance de la connaissance théologique. Puis, en conclusion, il appelle tous les évêques à condamner sans réserve l'arianisme et à priver de communion tous ceux qui souscrivent à cette hérésie. Alexandre fait chasser Arius d'Alexandrie.
Arius va alors se réfugier en Terre Sainte. Il écrit à Eusèbe de Nicomédie pour se plaindre de la persécution qu'il subit. Dans cette lettre que nous avons également, il expose sa doctrine qui colle en tout point avec la description qu'en a faite le patriarche Alexandre. Il rédige même un ouvrage nommé Thalie, dont nous n'avons que les fragments via des écrits patristiques qui le citent et le réfutent. Réfugié chez Eusèbe de Nicomédie, il rédige un second ouvrage qui se nomme Le Banquet. Nous n'avons également que des fragments de cet ouvrage via les œuvres de saint Athanase. C'est un ouvrage qui mélange prose et vers et qui a pour but d'exposer la doctrine arienne sous une forme catéchétique efficace. Athanase témoigne que ces vers étaient lus lors des banquets. Il gagne des partisans qui en viennent à considérer la Thalie comme une seconde Bible. Arius y déclarait « Dieu n'a pas toujours été père, il y eut un moment où il était seul et n'était pas encore père. Plus tard il l'est devenu, le Fils n'est pas de toute éternité, il est tiré du néant. » On voit donc qu'il n'y avait pas chez les pères d'exagération quant à la vision arienne des choses. Pour répondre au concile d'Alexandrie et à l'encyclique d'Alexandre, les Ariens organisent un concile à Bithynie. Une encyclique fut envoyée à tous les évêques les priant d'admettre à la communion les partisans de l'arianisme. Les différents historiens de l'Église, Sosomène, Socrate ou Théodoret, témoignent de combien cette division ridiculisait le christianisme dans l'Empire. Les païens s'en moquaient partout dans les théâtres. Les Ariens avaient même une pastorale agressive, avec des anecdotes du genre « ils s'adressaient à une mère en lui demandant si elle avait été mère avant d'avoir enfanté ». Parallèlement, la politique propre à l'Empire romain était la suivante. Licinius et Constantin s'affrontaient. Licinius, païen, dominait l'Égypte, siège de l'hérésie. En 315, il avait été vaincu par Constantin et la paix régnait entre eux. Mais en 322, Licinius rompt la trêve avec Constantin, donc c'est une très mauvaise idée qui conduit à sa défaite complète en 323. Mais pendant la période de guerre interne, Licinius, païen, opprima l'Église en Égypte, ce qui l'empêcha aussi de lutter efficacement contre l'arianisme et favorisa très certainement son expansion. Arius se permit même de revenir à Alexandrie. Certains évêques demandèrent à ce qu'Arius pût officier librement, tout en se soumettant à l'autorité de l'évêque Alexandre. L'Église a toujours eu à souffrir ce genre de tiède, ce genre d'hommes flasques et visqueux, sans courage, sans honneur, qui préfèrent sacrifier la vérité sur l'autel d'une paix dont Dieu n'a que faire. Constantin, maintenant maître de tout l'Empire, veut rétablir la paix religieuse alors qu'il vient de rétablir la paix civile. Il envoie une lettre à Arius et à Alexandre, les appelant à la réconciliation. La position de Constantin n'est pas du tout de créer un christianisme qui propulse Jésus comme Dieu, comme le répètent ad nauseam nos petits youtubeurs théologiens. Il déclare d'ailleurs que les points soulevés par la controverse sont des choses impossibles à résoudre pour l'esprit humain. Il invite Arius à garder pour lui ses opinions divergentes et invite Alexandre à tolérer à ses côtés divergence et innovation. Constantin chargea le célèbre évêque, Ossius de Cordoue, de porter cette lettre aux intéressés. Ossius avait été confesseur de Constantin et avait combattu l'hérésie sabellienne. À l'aune de la controverse arienne, Constantin put constater que les chrétiens étaient également divisés sur la date de la célébration pascale. Ossius déclara alors que le mieux, pour rétablir la paix religieuse dans l'Empire, était la convocation par l'empereur d'un concile œcuménique.